Il fallait donc être sportif et garder l'œil bien ouvert pour participer à cette aventure digne d'un voyage au centre de la Terre, ou plutôt d'une canalisation. Car oui, c'est bien le long de la canalisation située après l'aqueduc de Sainte-Dévote que ces curieux ont dû marcher. Et après quelques efforts, ils ont pu atteindre le bas du puits sous la gare de Monaco, un puits vide puisqu'il ne pleuvait pas. C'est une canalisation qui est remplie d'eau lorsqu'il pleut en principauté. Est-ce que ça vous a quand même un petit peu impressionné? Mais surtout quand il a dit qu'il y avait 40 mètres cubes d'eau qui passaient à la seconde. Alors ça m'a vraiment impressionné. Il y a beaucoup d'amis qui viennent du Nord pour découvrir votre beau pays. À chaque fois, ils me posent des tas de questions. Mais qu'est-ce que c'est Monaco? L'envers du décor? Montre-moi, explique-moi. Donc je dois venir à la source. Et la source, c'est ici, au Vallon de Sainte-Dévote. Journée du patrimoine, ça signifie musée océanographique, musée des poupées, des choses comme ça. Ceci est tout à fait autre chose. C'est vraiment intéressant et ça fait partie du 21e siècle. Suite de cette plongée au cœur d'un autre Monaco, au Larvoto, tout près de la Société monégasque des eaux, histoire d'approcher de très près le patrimoine précieux dont dispose la principauté pour assurer la distribution en eau potable. J'avais jamais eu l'occasion de venir, donc c'est quelque chose que je voulais faire à tout prix puisque l'eau arrive dans nos robinets quotidiennement. Magnifique, beaucoup d'émotions. Parce qu'on a quand même visité des lieux qu'on n'a pas le droit de visiter, qu'on ne peut pas visiter au quotidien. Et comme parler d'eau donne forcément soif, direction la contre-jetée du port Hercule pour un apéritif plutôt inhabituel, de l'eau de mer désalinisée, pompée de 10 à 15 mètres de profondeur à l'arrière de la jetée. On la prend, on la préfiltre, après on la fait rentrer dans une machine qui envoie cette eau à 80 bars dans un gros filtre. Et là on éclate les molécules d'eau, on récupère que les molécules d'eau distillées, 1/10. Et cette eau distillée, on remet les sels minéraux dedans et après elle est bonne à la consommation. L'eau de mer goûtée et approuvée. Après dégustation, le sondage est des plus positifs. Très bonne, très bonne. Naturelle. Savoir qu'on vient de la puiser dans l'eau de mer et qu'elle est traitée et qu'on puisse la boire, ça fait... Mais je trouve que c'est la solution. Une solution apportée aux moyens d'énergie renouvelable. Le système de pompage fonctionne grâce à des panneaux solaires. Protection de l'eau et protection de l'environnement au centre donc de cette 13e journée du patrimoine. Des vélos électriques ont été mis à la disposition des participants pour effectuer les déplacements.